Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un cas un peu particulier, donc je parle de la série de Amazon Les Anneaux du Pouvoir, The Ring of Power. Alors cas un peu particulier parce que je ne suis pas naïf, je pense bien que si Amazon a greenlighté le projet, c'est avant tout pour faire concurrence à HBO Max, qui diffusait, elle, House of the Dragon, une préquelle à la série phare de HBO, la bien nommée Game of Thrones. Je ne suis pas naïf, œuvres qui sont censées avoir des liens avec un mastodonte au niveau saga, Game of Thrones pour l'une, Le Seigneur des Anneaux pour l'autre. Voilà, je ne suis pas naïf, je sais très bien qu'il y a une petite guéguerre. En plus, l'instant de diffusion, le moment de diffusion, voilà quoi, c'était le bataille rangée, les choses étaient claires. Petit récapitulatif des faits, petit remise en contexte par rapport à mon lien avec la franchise Le Seigneur des Anneaux. Disons de tout net, tout ce qui concerne l'Heroic Fantasy, je me sens encore novice néophyte. Je n'ai pas accroché au bouquin de Tolkien, pourtant je me suis remis à plusieurs fois. Alors, je suis gros fan des livres, des films de Peter Jackson. J'ai fait partie des mecs à attendre avec fébrilité chaque opus au cinéma de l'époque. Je suis pas à 200% dans l'univers de Tolkien, contrairement à d'autres franchises en Star Wars et Marvel par exemple. J'ai une aptitude un petit peu de... et c'est pareil pour Game of Thrones d'ailleurs, hein, je suis pas spécialement client de ça. Donc ça explique pourquoi je me sens un petit peu extérieur au phénomène. J'apprécie les phénomènes à sa juste valeur, il n'y a pas de souci. Je considère que c'est un gros morceau de la culture populaire, ça, il n'y a pas de souci à se faire. Mais après, voilà, j'ai pas la passion de ça, j'ai pas la hype de ça. Là, pour les Anneaux du Pouvoir, c'est simplement que nouvelle série de Amazon, streaming sur Amazon, les séries, c'est mon kiff, hein, c'est mon kink. Voilà mon intérêt en fait, c'est donc pour voir comment un site de streaming comme Amazon va adapter donc l'histoire du Seigneur des Anneaux. Et là, il y a un contexte un petit peu bâtard. Dans le sens où cette série se veut une sorte de préquelle au Seigneur des Anneaux. Dans l'inconscient collectif, ça va être une préquelle au film de Peter Jackson. Or, le souci, c'est que... Alors, je crois qu'il y a une question de droit qui se pose. Il me semble que c'est ça, si j'ai bien compris le schmilblick. Les Anneaux du Pouvoir adaptent les textes, je crois, le Silmarillion, les gens et compagnie, les terrines à jouer, je sais plus trop comment ça s'appelle, qui ne sont pas détenus par la prod de départ de Peter par la prod de départ de New Line. Du coup, ils sont un petit peu le cul entre deux chaises de faire une préquelle qui est un lien qui adapte en fait fidèlement les écrits d'origine, mais sans avoir de lien avec les films qui sont pourtant populaires aux yeux du grand public, tout simplement. Officiellement, Les Anneaux du Pouvoir n'est pas une préquelle, officiellement, parce qu'il n'y a aucun lien, je crois, il n'y a pas de producteur en commun, il me semble en tout cas, alors que dans l'esprit des gens, comme je vous le raconte, vu l'histoire, en fait, c'est celle de plusieurs personnages du Seigneur des Anneaux, donc rendu populaire par le film Peter Jackson, aux yeux du grand public, c'est une préquelle. Sauf que dans les faits, ça n'est pas. Voilà, c'est un gros gloubi-boulga au niveau des droits, donc à cause de ça, on peut pas dire ouvertement que c'est une préquelle. Donc, Les Anneaux du Pouvoir, qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte simplement l'histoire qu'on nous raconte au tout début du Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire que dans le Seigneur des Anneaux, ça s'ouvrait par une bataille homérique, j'allais dire épique, mais grandiose en tout cas, à cause d'une lutte contre le puissant mal Sauron. Enfin, il y a un gloubi-boulga comme ça. Cette série a pour vocation de nous expliquer comment cette bataille a commencé. C'est là la richesse normalement du truc. On voit des personnages dans Les Anneaux du Pouvoir que l'on retrouve dans Le Seigneur des Anneaux. Je pense à Elrond par exemple, qui est interprété par Hugo Weaving. Elrond, je crois que c'est l'un des chefs, en tout cas c'est une figure d'autorité parmi les elfes. Là on le voit tout jeune en fait, il commence à se faire ses premières armes, il commence à se faire ses premiers voyages, il commence à se faire ses premières quêtes, donc on le voit à ce stade-là. Et pareil pour Galadriel, qui est donc un personnage important là, auquel on se focalise dans la série ici là. Et Galadriel n'est rien d'autre qu'interprété par Cate Blanchett dans le Seigneur des Anneaux. Et ce sont les deux en fait. Je crois qu'il y a aussi Isildur qui est en fait une figure aussi d'autorité parmi les humains. Là je vous le dis là, au pif comme ça me sort de la tête. Je connais pas par cœur sur le bout des doigts cette saga franchise, donc à la limite, si ça se trouve je fais des erreurs qui sont des incohérences par rapport aux Anneaux du Pouvoir, ou alors c'est moi qui n'ai pas compris le truc totalement. La série est intéressante pour moi à mes yeux, parce que ça s'est fait bâcher un petit peu gratuitement, un petit peu de mauvaise foi, parce que ça se veut avoir le même rythme lancinant que les films de Peter Jackson. Faut pas oublier que la communauté de l'anneau, ça démarre lentement, très lentement, hein.
il y a 1h30 d'introduction dans la communauté de l'anneau, parce qu'on se concentre sur je crois que c'est une demi-heure de village de Hobbit, puis il y a le passage à... Ah, comment ça s'appelle ça? Ça, Minas Tirith? Ah non, c'est les mines, je crois. Oui, enfin, grosso modo, ils font un premier voyage pour arriver dans une sorte de chapelle, je sais pas quoi, pour que les figures d'autorité, genre Elrond dont je parlais, Gandalf et compagnie, puis c'est là où ils rencontrent Boromir, Gimli, où l'anneau est confié à Frodo, en fait. Et puis après, il y a les mines et compagnie. Ça fait longtemps que je les ai pas vus, les films. Donc, les Anneaux du Pouvoir, en fait, la première saison a ce rythme-là, très lent. Donc, ce rythme lent qui a valu un bashing pas possible à la série. À mes yeux, c'est un petit peu... pas de mauvaise foi, mais évidemment, à côté, la saison 1 de House of the Dragon, c'était autre chose. Hein. Dans les Anneaux du Pouvoir, simplement, ce côté... ça prend son temps, et je crois que le spectateur actuel n'est pas habitué à ça. Simplement. Il y a plusieurs essais de mise en scène qui sont archi bien trouvés. Je pense par exemple à une fuite de Galadriel qui essaye de fuir une espèce de serpent des mers géant. Et toute la scène se fait en un plan. En fait, il y a un plan qui est focalisé sur le visage de Galadriel. Elle est en train de nager pour fuir l'attaque du serpent géant. Et en arrière-plan, il y a donc le serpent géant qui est en train de foutre en l'air le radeau qu'il avait secouru tantôt, il y a quelques minutes avant. Ce plan est très classe, j'ai trouvé, et cette série-là est bourrée d'états de mise en scène sobre. J'entends par là que c'est juste en un seul plan, et ben voilà, j'ai trouvé ça littéralement efficace. Il y a d'autres plans aussi un petit peu classiques qui rappellent un petit peu la classe, enfin quand je dis la classe, c'est-à-dire bien pensé, c'est sobre, mais c'est... Il y a une manière de faire classique, lisible. Par exemple, la manière de filmer les groupes, de filmer les rituels, les coutumes de toutes les races, qui se font souvent en appelant plan d'ensemble, genre au plan en hauteur par exemple, et on voit en fait Ça rappelle pas mal la mise en scène du Peter Jackson. Donc au niveau storyboard, c'est bien pensé, c'est soigné. C'est après au niveau du visuel, au niveau des effets, où là on sent que c'est... Ah, mon impression sur la série, c'est que Amazon a été débordé, je pense, dépassé par les événements. C'est-à-dire qu'ils ont voulu voir grand, un petit peu l'image de HBO sur Game of Thrones, et manque de bol. Tout ce qui concerne les frais de production, ils n'ont pas prévu le coup. C'est-à-dire qu'ils ont vu sur le tas, en fait, qu'est-ce que ça va impliquer. C'est la première fois qu'ils font une franchise comme ça, quoi. Une franchise aussi énorme que ça, aussi, au niveau aussi ambitieux que ça, visuellement. Et ils ont eu les yeux plus gros que le ventre. C'est ça ma première impression. Parce que sinon, je trouve ça plutôt bien écrit, simplement ça prend son temps, quoi. Ça installe vraiment un univers, ça installe vraiment des visuels, c'est assez riche en fait. C'est entre riche et sobre en fait. Ça se veut ambitieux visuellement, mais il y a toujours un truc, genre un filtre, le filtre d'Amazon en fait. Je commence à être habitué à ce filtre-là, qui vient nous faire penser que non, mais c'est du streaming, hein, c'est pas un film, hein, c'est du streaming. On n'est pas chez Peter Jackson ici. Donc là, le peu que vous voyez là, c'est ce que Amazon peut faire. Que chez Peter Jackson, on sentait que le peu que l'on voyait là, c'était attendez, mais vous n'avez rien vu, hein. Attendez, mais ça c'est ça comparé à ce qu'on peut faire. Et évidemment, il y a toujours une scène après pour montrer le grandiose de la mise en scène de Peter Jackson. Alors que là, dans les Anneaux du Pouvoir, le problème qu'il y a, c'est on sent trop que les petits gros plans, c'est le maximum que peut faire le site. Ils n'ont pas les moyens de faire plus. Ce challenge, en fait, est visible aux yeux même du casting technique. Je veux dire par là, c'est que les showrunners de la série, qui s'appellent Patrick McKay et John D. Payne, ce sont un petit peu pas des débutants. Ils ont travaillé sur des trucs qui ne sont pas crédités pour. Alors, les deux, en fait, ont été, par exemple, ont scénarisé le dernier Star Trek Sinoche et Star Trek Sans Limite. Ils ne sont pas crédités pour. Je pense qu'à mon avis, on peut les appeler script doctors. Et dans leur prochain projet, il y a Flash Gordon qui n'avance pas. Donc voilà, leur savoir-faire n'est pas encore reconnu. Et donc c'est à ces personnes-là, qu'a été confiée cette série qui doit être une série phare, tête de gondole de Amazon. J'imagine bien que les producteurs du site Amazon, j'imagine bien les mecs un petit peu emmerdés avec cette série-là. Sans la production qui a eu des yeux plus gros que le ventre. C'est ça le problème. Je sens comme le nez au milieu du visage. Je sens que les mecs voulaient un truc qui permet de rivaliser avec HBO et House of the Dragon, avec Game of Thrones. On sent, vu la campagne de pub qu'ils ont fait, vu la promo qu'ils ont fait, parce que j'ai vu le trailer, j'ai fait un trailer réaction dessus, on sentait que visuellement ils voulaient en imposer. Le problème c'est qu'en l'état, oui mais vous n'êtes pas capable de le faire. En l'état il y a des lacunes, hein. En l'état il y a des problèmes de réalisation, il y a le storyboard, ok, il y a des tas de trucs qui
sont pertinents. Il y a des tas de trucs qui... les acteurs sont pas mauvais. Il y a Gabrielle, par exemple, elle en jette pas mal niveau charisme. J'ai des problèmes avec Isildur, par contre. Par contre, Elrond, ça le fait, je trouve. Il a un faux air. J'ai réussi à reconnaître le personnage. Hugo Weaving, par exemple, il y a un faux air avec Hugo Weaving. Donc, c'est bien pensé. Mais sinon, tout ce qui concerne le rythme et la réalisation, ouais, disons que c'est pertinent, bien pensé, soigné. Il manque juste une... J'ai même pas une ambition, il manque juste un petit peu d'envolée lyrique. Il manque juste un petit peu de... C'est bon, on se lâche. Il manque juste un petit peu de ça. Je pense que c'est juste ça, en fait, qui empêche la série de vraiment rencontrer son public. Je pense que c'est réellement ça, un sentiment de allez on se lâche, on est libéré, on sort les carcans, c'est bon. Parce que là, la saison 1, c'est juste le côté trop saison 1, trop saison de test, trop saison 2, on est engoncé, on prend nos marques, trop saison 2, on est maladroit, on sait pas comment faire, ils ont beau être fans parce qu'ils font des références à des trucs, moi je connais pas, et c'est pas que ça me dérange, mais c'est que comme ils en font 3 tonnes sur des références, je me dis oui c'est quoi. C'est juste que c'est trop. Je dirais même pas que c'est trop maladroit, c'est trop soigné, trop bon élève en fait. Ah oui, je pourrais peut-être finir comme ça. C'est un petit peu trop bon élève pour moi en fait. C'est qu'il n'y a pas d'envolée de on se lâche, on est fan, on y va à fond les ballons. C'est trop retenu. C'est un petit peu pour ça que je pense que la série s'est fait bâcher. On sent peut-être que les scénaristes veulent trop se retenir par rapport. Moi, perso, je verrai, le budget ne permet pas de se lâcher. Mais je pense que c'est simplement que les mecs n'ont pas les compétences nécessaires. Je me doute un petit peu de ça. C'est un petit peu une spéculation de ma part. Sinon, les Anneaux du Pouvoir, moi j'ai trouvé pas mal la série. Ça vaut la peine d'être vu, mais c'est genre une série à regarder tranquillement pour Noël. Ça n'a rien à voir avec la grosse série Tête de Gondole telle que vous voulez nous la vendre Amazon. C'est comme ça que je finirai. C'est que les Anneaux du Pouvoir, correct sans plus. Voilà, s'il n'y a pas d'enthousiasme particulier, la saison 2, je la regarderai par curiosité, c'est tout. Donc, juste tout le monde, à la semaine prochaine.